Bonjour les revivalistes, j'espère que vous allez bien, la grâce et la paix, bienvenue pour une nouvelle vidéo, un nouveau contenu rempli d'onction, rempli de vie, rempli de puissance, où je vais parler de la bonté de Dieu, je vais aborder sur le thème du jeudi, donc c'est les cieux ouverts. Donc nous savons qu'il y a trois ciels, la Bible nous parle de trois ciels, et Paul a parlé de ça dans Corinthiens qu'il allait, enfin pas lui, il a dit un homme, il connaît un homme, et les gens se mettent d'accord pour dire que c'est Paul qui était monté au ciel. Et je crois vraiment que nous avons libre accès dans le monde spirituel, parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de limite. Et je pense que tout existe déjà. Là où ta mentalité arrive, c'est là où tu vas arriver. C'est tes pensées, où ta prière arrive, toi aussi tu peux arriver. Si ta prière peut arriver quelque part, toi aussi tu peux arriver quelque part. Si ta pensée peut arriver quelque part, toi aussi tu peux arriver quelque part. Si ton cœur peut arriver quelque part, toi aussi tu peux arriver quelque part. Donc c'est ce que j'enseigne dans cette évangélisation surnaturelle des cieux ouverts. C'est un thème que j'aborde beaucoup, mais beaucoup de gens sont bloqués pour ne pas passer à l'action à cause qu'ils n'ont pas la révélation, ils ne savent pas voir dans le monde spirituel, ils ne savent pas croire dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'ils peuvent porter pas assez de fruits dans leur évangélisation. C'est pour ça que j'aborde ce thème du jeudi qui est le ciel ouvert. Justement, c'est pour briser tout type de résistance qui peut avoir, tout type de soufisme. Donc le soufisme, c'est quelque chose qu'on dirait la vérité, qui ressemble à la vérité, mais qui n'est pas la vérité. C'est comme l'islam, c'est 90% peut-être de quelque chose. Ils prennent une partie de la Torah, une partie de la Bible, et le reste n'est pas vrai. Nous savons, parce qu'on ne peut pas nier. La Bible dit celui qui nie le Christ, il est antichrist. Nous qui sommes donc des hommes et des femmes de Dieu, des enfants du Seigneur, nous croyons que Jésus, il est venu en chair et en os, il est ressuscité le troisième jour pour nous donner la vie éternelle. Et le thème que je vais aborder aujourd'hui du cieux ouvert, c'est justement Jésus, il qualifie les disqualifiés. C'est-à-dire que peut-être toi, tu es là, tu dis, ouais, mais Victor, toi, tu as d'expérience d'évangélisation, regarde les autres comme ils font. Mais eux, c'est pareil, hein. Eux, ils connaissent rien, ils ont commencé grâce à un appel. Peut-être que tu n'as jamais évangélisé, mais le Seigneur, il capacite. C'est lui qui va te capaciter, te donner la force. Et c'est ce que beaucoup d'hommes naissent sur cette terre, mais peu choisissent où ils naissent. Mais le roi des rois, Jésus, le Dieu puissant, il a choisi qui allait être ses parents et où il allait naître. Amen. Et c'est comme ça que Jésus est venu sur terre et il nous a montré que justement, il est venu non pour les stars, non pour les riches, non pour les gens réputés, mais il est venu qualifier les disqualifiés. Nous, autrefois que nous étions disqualifiés, Jésus nous a qualifiés, il nous a équipés, et nous a ordonné et à faire des disciples. Donc, il n'y a pas plus grande confiance que d'ordonner ça. Jésus nous a donné de ce qui est plus précieux. Et de ce qui est plus précieux pour lui, c'est sa création. C'est-à-dire, Jésus nous a créé à son image, sa ressemblance, et nous a donné maintenant cette ordonnance de former des disciples. Nous qui autrefois nous étions disqualifiés, Jésus nous a rendus purs, il nous a qualifiés, il nous a équipés, il nous a entraînés, il nous a envoyés. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Jésus, lorsqu'il est né dans un endroit, une ferme, par exemple, c'était comme une ferme. Et il a choisi comme Marie, et il a choisi Joseph comme parent pour qu'ils grandissent avec eux, parce que l'ange est venu parler avec Marie, et aussi il est venu parler avec Jean. Et ici, il y a une clé, je vais arriver dans le thème qu'il va aborder aujourd'hui. C'est que c'est important de ce que nous déclarons. L'évangélisation avec les cieux ouverts, pourquoi? Parce que ce qu'on va déclarer va arriver à cause du ciel qui est ouvert, à cause que Jésus, il a tout accompli à la croix. Il nous a donné maintenant cette opportunité de régner avec lui et de déclarer les choses afin que les choses puissent arriver. D'accord? Donc ici, il y a un thème très important, c'est que Jean, le père de Jean, Zacharie, il a eu la bouche fermée. Pourquoi? Parce qu'il ne croyait pas que l'ange lui avait annoncé ça. L'ange lui a dit, Marie va enfanter. Il lui dit, mais moi je suis vieux et ma femme est âgée en âge. Et là, c'est un grand respect qu'il a envers sa femme. Hein. L'homme de Dieu respecte les femmes. C'est important de respecter sa femme. Il n'a pas dit elle est vieille, elle est âgée en âge. Amen. Et à ce moment, l'ange a dû le faire taire pendant 9 mois, justement parce qu'il allait annuler la promesse de Dieu. Une des manières que nous puissions annuler la promesse de Dieu, c'est en refusant de croire et de déclarer des choses négatives, de déclarer des choses contre la volonté de Dieu. Mais Dieu nous encourage et nous appelle à déclarer des choses qu'il veut voir. Donc c'est pour ça que c'est important de déclarer
ce que Dieu te dit de déclarer. Par exemple, aujourd'hui, je priais, je sentais de déclarer que cette génération va se lever, que cette génération va être activée, que cette génération va marcher dans la puissance. Et j'ai visualisé par la foi des foules, des générations qui se lèvent, qui prêchent l'évangile. Et je sentais vraiment la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était aligné dans le cœur de Dieu. Si toi, tu as l'habitude de déclarer, tu comprends ce que je suis en train de te dire. En général, quand tu commences à déclarer, tu sais que c'est aligné avec le cœur du Père, tu ressens une joie, tu ressens l'Esprit de Dieu, tu ressens un feu, une présence. Certes, des fois, tu ne ressens pas, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais quand tu ressens, c'est vraiment, ça donne cet encouragement. Donc, c'est pour ça, dans les cieux ouverts, il est important de déclarer ce que nous voulons voir. Je crois que dans cette année 2025, nous allons voir des choses extraordinaires. Une étape fondamentale pour marcher dans le ciel ouvert, c'est de croire qu'il est ouvert, de visualiser, 3, et de déclarer ce que la Bible dit pour qu'on puisse manifester sa gloire dans nos évangélisations, en visualisant par la foi les anges qui agissent, en visualisant par la foi les âmes qui sont guéries, les paralytiques qui marchent, les guérisons intérieures, extérieures. Donc, il est important de visualiser par la foi et aussi de croire et de déclarer ça. Et puis, par la suite, on passe à l'action. C'est ce que le Seigneur il attend de nous. Il nous a donné un commandement. Certes, nous ne savons pas faire autrefois, mais aujourd'hui, il nous a équipés à pouvoir nous positionner, à pouvoir croire, car il nous a donné la révélation que oui, il est avec nous. Il ne nous abandonne pas, même dans notre faiblesse, parce que la Bible, Paul dit que c'est dans notre faiblesse qu'il nous fortifie. Il y a plein de fois où nous ne sommes pas actifs, nous avons des doutes, nous avons des craintes, nous avons des peurs. Ça, c'est tout à fait normal, et moi le premier. Et c'est là où je m'appuie, c'est dans le Seigneur Jésus. C'est à ce moment-là que le Seigneur se fortifie. C'est quand nous n'arrivons pas, c'est quand nous sommes faibles, parce qu'il nous donne le courage et la force. Regardez, Joseph, Marie, ils n'avaient rien, ils n'avaient même pas un hôpital, ils n'avaient pas de docteur, rien à l'époque aussi. Je ne pense pas qu'il y avait tout ça, mais ils sont allés dans une ferme pour recevoir Jésus-Christ. Et le roi Hérode, il savait que Jésus allait arriver. Il a ordonné des marges pour aller justement le tuer. Et au contraire, ces marges qui étaient là, ils étaient touchés par le Seigneur, ils étaient convaincus, il leur a amené des cadeaux à Jésus-Christ. Ils lui ont amené des trésors, ils lui ont amené de l'argent. Et c'était suffisant pour qu'ils puissent déménager en Égypte, puissent voyager. Et à ce moment-là, ses parents sont sortis de la pauvreté. Ils ont reçu vraiment plus qu'ils en avaient. Donc, je ne sais pas si c'est la richesse, je ne sais pas ce que c'était, mais en tout cas, ils ont reçu pas mal d'or, pas mal d'argent, pas mal de myrrhe, des parfums, etc. Et c'était, je pense, suffisant pour éduquer Jésus, pour voyager avec Jésus. Et souvent, nous avons du mal d'accepter des cadeaux parce que nous ne croyons pas dignes, nous ne croyons pas, certes, nous n'étions pas, en effet, mais Jésus nous l'a donné, nous l'a rendu, cette dignité, il nous a donné cette richesse intérieure, extérieure, et qui est suffisant pour faire le tour du monde entier. Je ne sais pas si tu es au courant, mais la Bible nous dit que chaque chrétien, il a reçu un talent, et un talent, c'est suffisant pour gagner ta nation pour Jésus, gagner ta génération. Je vais prophétiser dans ta vie à travers le ciel qui est ouvert, et je déclare que tu vas être l'enfant, le fils de Dieu que Dieu a levé pour sauver sa génération pour Jésus-Christ. Si tu crois, écris un amen en commentaire, dis je reçois au nom de Jésus, je suis cette personne qui va sauver, qui va me lever pour ma génération. Amen. Et donc Dieu nous dit que Jésus il a laissé un talent suffisamment à chacun de ses enfants. Et quand tu fais le calcul, un talent, c'est équivalent à 96 kilos d'or. Donc, chaque chrétien, il a 96 kilos d'or. Et aujourd'hui, si tu prends 96 kilos d'or et tu multiplies, ça fait à peu près 4 millions d'euros. Je ne sais pas combien est le kilo d'or, tu multiplies ça fois 96. Je crois qu'il doit être dans le 50 000 euros, 60 000 euros, 70 000 euros aujourd'hui, un kilo d'or. Et tu fais ça fois 96, tu auras la totalité. Et voilà, Dieu ne nous a pas laissé dans la pauvreté, il ne nous a pas laissé en moins, il nous a donné plus que nous avons besoin. Et je veux t'inviter vraiment à ne pas enterrer ce talent-là, mais à pouvoir le multiplier afin de pouvoir marcher dans les cieux ouverts. Je vous dis ça parce que beaucoup se limitent pour ne pas faire ce que Dieu nous dit de faire. Dieu nous dit d'aller dans les nations. Et beaucoup sont limités à cause des finances. Beaucoup sont limités à cause de l'argent. L'argent n'est pas un problème pour Dieu. Je vous rappelle que la nouvelle Jérusalem, les rues sont pavées d'or.
Les portes, ils ont plus de 12 pièces, des pierres précieuses, que je ne sais même pas vous dire les noms, que j'ai jamais entendu, des pièces précieuses tellement merveilleuses, j'ai jamais vu sur terre. Ils sont tellement précieuses que c'est fin comme du verre. Rendez-vous compte que c'est 10 000 terrains de foot d'un côté, 10 000 terrains de foot de l'autre, 10 000 terrains tout ça rempli de or, et du or brut, tu vois, c'est même pas du 24 carats, c'est du 50 carats, je sais même pas. C'est un or tellement pur qui, waouh, c'est la gloire de Dieu, quoi. Vous comprenez? Donc vraiment, c'est quelque chose qui me met une colère sainte. C'est de voir certains enfants de Dieu qui malheureusement ne marchent pas dans les cieux ouverts parce qu'ils ne profitent pas tout à fait de l'œuvre de la croix. Ils se limitent, certes. Nous savons que nous sommes dans un temps où il y a les inflations, où il y a la crise, etc. Mais ça, c'est pour les gens qui n'ont pas la révélation que le ciel, il est riche. Le ciel, il n'y a pas de limite au ciel, il n'y a pas de pauvreté. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Et souvent, on confond la pauvreté avec la simplicité, l'humilité. Et il ne faut pas confondre les choses. Hein. Jésus, c'est l'homme le plus riche du monde, mais à la fois, il est très simple. On sait que Jésus, est-ce que c'est mauvais d'être riche? Est-ce que c'est mauvais d'être prospère? Est-ce que c'est mauvais de vouloir rouler en meilleure voiture? Est-ce que c'est mauvais d'avoir une grande maison? Est-ce que c'est mauvais d'avoir des beaux vêtements? Non, tout ça, c'est pas mauvais, mais je dois avoir mon cœur centré dans Jésus-Christ avant d'avoir tout ça. La Bible dit que d'abord, nous devons chercher le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste ne sera pas donné par-dessus tout. Mais ce qui me rend plus triste, c'est pas d'avoir tout ça. D'accord, oui, pas de problème, hein, une Rolex pour gagner quelqu'un pour Jésus, des belles chaussures, une bonne Lamborghini pour évangéliser. Amen, il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est de ne pas le faire pour le royaume. C'est de ne pas faire pour le Seigneur Jésus. Le Seigneur veut qu'on ait une vie en repos. Le Seigneur veut qu'on vive en abondance. Mais beaucoup prêchent ça, mais peu le vivent. Oui, je souhaite que La Bible dit que Jésus dit que Jean dit qu'il souhaite que nous prospérons en tout égard. Oui, amen, Dieu veut que soit prospère. Amen, gloire à Dieu, mais on ne le vit pas. On le dit, mais on ne le vit pas. Et quand il y a un qui prospère, on est jaloux de lui. Donc, tu vois ce que je veux dire? Le même qui a reçu le même bonbon, c'est le même père qui a donné le bonbon à A, c'est le même père qui peut te donner le même à B, à C, etc. Jésus nous dit, la Bible nous dit que celui qui est mort à la croix, il ne nous a pas nié son fils, peut-il nous nier autre chose? Et ce qui me rend triste, c'est les chrétiens qui ne vivent pas le but de Dieu pour leur vie à cause, justement, des finances. Pourquoi? Parce qu'ils mettent la finance comme priorité au lieu de mettre le royaume de Dieu comme priorité. Il faut faire un pas et Dieu fait un autre vers toi. Ce n'est pas le ciel qui bouge, c'est toi qui bouges et le ciel va bouger. Le problème, c'est que nous attendons que le ciel bouge pour que nous bougeons. Non, bouge et le ciel va bouger. Actuellement, j'ai monté pas mal de arches et je sais que Dieu va faire pleuvoir. Donc, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Donc, ne vois pas les finances comme une limitation, mais vois ça plutôt comme une opportunité de avoir ce que tu souhaites. Parce que là où il y a le plus grand combat, c'est là où il y aura plus de prospérité, c'est là où tu auras plus de victoire. Par exemple, quelqu'un qui est timide, c'est là où Dieu va l'utiliser, dans sa timidité. Dieu va l'utiliser pour parler à des foules. Quelqu'un qui a des problèmes de finances, Dieu va l'utiliser, va le lever pour avoir beaucoup de finances, pour bénir les ministères, et pour bénir sa vie, et bénir la vie de sa famille, etc. Donc là où il y a le plus grand combat, c'est là où ce sera ta plus grande victoire. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les belles femmes. Mais c'est là où il y a ma faiblesse. Mais c'est là où Jésus m'a levé. Aujourd'hui, je vois des top modèles qui sont sauvés, des anciens prostituées qui sont sauvés. Pourquoi? C'est ma faiblesse. Mais c'est de ma faiblesse qui me fortifie. D'accord? Nous sommes chacun à sa faiblesse, chacun a ses difficultés. Mais le Seigneur, il est là. Il nous encourage, il nous fortifie, il nous rappelle à regarder à lui. D'accord? Il faut regarder à lui. Toujours regarder à Jésus-Christ parce que c'est là où sa puissance va se manifester dans sa vie. Parce que la chair, elle va contraire à ce que Dieu nous dit de faire aujourd'hui. Par exemple, j'ai une évangélisation. Dans 15 minutes, je dois aller évangéliser. Et j'ai envie de continuer ici à travailler, à faire des vidéos. Voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Mais je vais faire violence à mon corps. Je vais faire violence à ma chair. Parce que je sers le beau gosse des beaux gosses qui est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que c'est mieux donner que recevoir. Donc, marcher dans les cieux ouverts, c'est marcher sans limite. C'est-à-dire, c'est que la pauvreté, en fait, c'est manque de prospérité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est passif, qui n'a pas de résultat, cette personne elle est pauvre. Productivité, voilà le mot que je cherchais. Je ne sais pas si ça se dit en français.
Quelqu'un qui ne produit pas, qui n'est pas productif, cette personne, elle est pauvre parce que tout ce que Dieu il a créé, je ne dis pas pour voter d'argent ou quoi, même quelqu'un qui ne porte pas des fruits dans l'évangélisation, elle est pauvre. Pourquoi? Parce qu'elle ne produit pas. Quelqu'un qui ne porte pas des fruits de finances, et cette personne, elle ne produit pas, donc elle est pauvre. Quelqu'un qui ne porte pas de fruits de joie, elle ne produit pas, elle est pauvre. Donc, il y a plusieurs types de pauvreté. Ce n'est pas forcément financièrement parlant, mais la pauvreté, c'est manque de productivité. Donc, tout ce que Dieu crée, il a créé en façon que ça soit, qui s'agrandisse. En réalité, nous avons déjà tout ça en nous. Mais maintenant, il faut que nous puissions le manifester. Donc, moi, j'ai à cœur d'évangéliser dans 150 pays en 5 ans. Ça, c'est un objectif que je me suis mis. Mais si je n'ai pas les finances, je ne pourrai pas le faire. Mais je ne vais pas mettre la finance en priorité. Je vais faire ce que Dieu me dit de faire. Et là, la finance va arriver. Donc, je vais commencer à faire les pas. Je vais commencer à noter les pays où je vais aller. Je vais commencer à visualiser. Je vais commencer à faire les connexions, les contacts. Je vais commencer à mettre une entreprise à droite, une entreprise à gauche. Je vais faire en sorte que c'est comme Élie, il est parti voir la veuve. Il a dit, va chercher d'autres vases. La veuve venait des vases. Plus elle cherchait des vases, et plus ça allait être rempli. Il faut que nous ayons des vases afin que ça arrive. Quel est ton vase aujourd'hui pour être productif? Quel est le vase que tu as monté? Quel est le vase que tu as fait pour marcher dans le ciel ouvert? Amen. Donc c'est ça. Après, peu importe le vase que tu vas mettre en place, tu vas être critiqué. Si ton vase, c'est un restaurant, ils vont dire, ah, pourquoi il n'y a pas ci? Pourquoi il n'y a pas ça? N'aie pas peur des critiques. Tu as deux types de critiques. Tu as les critiques constructives et des critiques destructif qui détruit. D'accord? Soit notre langue, elle est pour construire, soit elle est pour détruire. D'accord? Donc, il est important de ne pas écouter les critiques. Peu importe ton vase, peut-être ton vase va être différent de tous. Mais si Dieu t'a dit de faire ce vase-là, afin que l'huile tombe, alors fais le vase que Dieu te dit de faire, afin que l'huile puisse tomber d'une manière abondante. Parce que crois-moi, si tu fais le vase, Dieu va faire tomber, mais d'une manière abondante. Parce que la parole de Dieu, elle est claire. Elle dit dans Jean 10, le voleur vient pour dérober, tuer et égorger. Mais Jésus il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Mais alors maintenant, nous sommes appelés non seulement à déclarer ça, mais à croire et le vivre. Donc pour ça, c'est la colère. Il faut une rage sainte intérieure. Il faut une colère sainte. Moi, cette année, j'ai décidé de ne plus vivre en négatif. J'ai décidé de plus me limiter parce que voilà, quand j'accepte ça, ça veut dire que j'accepte que Jésus est encore à la croix. Non, Jésus n'est plus à la croix. Jésus est ressuscité, il règne, il est vivant aujourd'hui. Alors je veux profiter un maximum de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, hier et récemment, il y a un frère, il m'a appelé. Il m'a dit, Victor, tu sais, on ne se rend pas compte, on ne profite pas assez de la grâce de Dieu. Et ce frère, il a raison. Pourquoi? Parce que Jésus nous a donné tout d'une manière infinie. Mais nous nous satisfaisons avec le peu. Ah non, ça me suffit par fausse humilité. Ah non, non, c'est trop pour moi. Je dis, Seigneur, donne-moi le désir de vouloir trop. Seigneur, donne-moi le désir de voir grand. Donne-moi le désir de rêver avec toi. Donne-moi le désir de vouloir. Parce qu'en fait, notre mentalité, malheureusement, elle est configurée à vouloir peu, à se contenter de peu. C'est une fausse modestie. Vous voyez ça, je parle par moi-même, hein, c'est des choses que j'ai du mal encore à vraiment accepter tout ce que Dieu a pour moi parce qu'on ne se sent pas digne, normal. Parce que quand tu regardes à toi, tu vas pas. Mais ça, soit tu crois que le ciel, il est ouvert, soit tu crois que le ciel, il est fermé. Donc si tu crois que le ciel est ouvert, alors tu peux piocher d'une manière abondante. Tu peux te servir d'une manière extraordinaire, sans limite. Et c'est ça le désir de Dieu pour notre vie. Ça, c'est le désir de Dieu pour notre vie. Donc, c'est ce que les mages, ils ont fait à Jésus. Ils l'ont amené de l'or, de l'argent. Jésus, il avait un âne. À l'époque, l'âne, c'était une Cadillac d'aujourd'hui. Façon de dire. Mais, vous voyez, Jésus, il manquait de rien. Il était en abondance. Il a nourri des 5 000, 10 000 personnes. Et en plus, les gens, il l'a ramené encore chez lui. Donc, Seigneur, donne-moi ce cœur, donne-nous ce cœur abondant, Seigneur, que nous puissions comprendre, à évangéliser dans les cieux ouverts. Vraiment, mon désir, c'est avoir un hôtel. Et qu'on ait un hôtel où les gens ne payent pas de chambre, où ils puissent dormir gratuitement, où ils puissent manger gratuitement, où ils puissent être lavés gratuitement.
où ils puissent grandir spirituellement. Donc, vous voyez, c'est des choses que malheureusement nous limitons. Mais Dieu, lui, il n'a pas de limite. Et il va donner des stratégies, il va donner il va ouvrir des portes afin que nous puissions justement vivre ça d'une manière extraordinaire. Donc voilà, vraiment aujourd'hui les amis, je veux vous encourager à rentrer dans ce thème des cieux ouverts et de croire que Dieu a déjà prévu à la croix. Avant la fondation du monde, il nous a déjà équipés à vivre tout ce qu'il a prévu pour nous. Mais pour ça, je dois croire, visualiser, voilà, avoir une bonne discipline, se discipliner d'une manière spirituellement parlant, financièrement parlant. Par exemple, si tu as à cœur de semer dans les ministères, bah, commence à étudier les finances, commence à... Parce que Dieu nous dit que lui, il est la sagesse. Jésus, il est la sagesse. Jésus, il est notre intelligence. Jésus, il est notre salut. Jésus, il est notre sanctification. Tout est en lui, les amis. Si nous n'avons pas Jésus aujourd'hui, je ne pourrais pas te parler d'évangélisation surnaturelle. Je ne pourrais pas te parler des cieux ouverts. Je ne pourrais pas t'enseigner dans l'école d'évangélisation. Je ne pourrais pas t'équiper. Parce que aujourd'hui, nous avons notre garant. Et gloire à Dieu que nous avons Jésus parce qu'on serait tous foutus. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Les élus, c'est ceux qui vont régner avec Jésus. Les appelés, c'est ceux qui sont sauvés. Je vous appelle à la repentance. Je vous appelle, mais les élus, c'est ceux qui règnent avec le Christ. C'est ceux qui sont assis à la droite avec lui et qui vont gouverner depuis le troisième ciel. Comme Paul, il est monté, nous sommes appelés aussi à gouverner. Alléluia les amis, c'est ça l'évangélisation avec le ciel ouvert. Avec la déclaration. Je déclare que cette nation, elle est sauvée. Cette génération, elle se lève. Elle va marcher de gloire en gloire. Rien ne va stopper. Waouh, je sens une puissance de Dieu qui se manifeste quand je déclare la vie, quand je déclare l'abondance, quand je déclare pas ce que mes yeux physiques voient, mais quand je déclare ce que mon cœur veut voir. Amen les amis. Donc commencez à planter des choses positives dans votre cœur. Commencez à voir là au mois de février, on va faire un voyage extraordinaire. Avec mes élèves, nous allons au Brésil, nous allons gagner des âmes au Brésil, nous allons voyager là-bas, nous allons prêcher dans les écoles, dans les prisons, dans les hôpitaux, nous allons dans les monts, nous allons dans les cascades. Amen, c'est quelque chose qui me dépasse. Pourquoi? Parce que si j'aurais focalisé dans les finances, je dis, ouais, mais pour ça, il faut les finances. Ouais, mais pour ça, c'est... Non, 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 je ne l'aurais pas vécu. Mais parce que mon cœur est comme un enfant. Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant qui croit ce qu'un père veut pour lui. Amen, je veux vivre, on va louer une maison extraordinaire, dans une île. Amen, il n'y a pas de limite avec Jésus. C'est ça les amis. L'évangélisation avec le ciel ouvert, c'est de ne pas limiter Dieu. C'est de croire que tout est possible à celui qui croit. Je vais vous lire un texte dans la Bible. C'est dans Luc, j'ai envie de lire ça, Luc chapitre 2. Alléluia. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tout allait se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle émanuota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Regardez notre Seigneur comme il est humble, les amis. Regardez l'humilité de Jésus-Christ, le plus riche de tous. Voilà, quand tu es riche, tu ne fais pas le part des choses. Quand tu es riche, tu te sens bien partout parce que tu connais ton identité. Quand tu connais ton identité, tu peux te mélanger avec qui, n'importe quoi. Tu ne fais pas d'exception de personne parce que tu sais d'où tu viens, tu sais qui tu es et tu sais où tu vas. Donc les amis, s'il vous plaît, ne mettez pas de limite à Dieu. Si Dieu te dit de faire quelque chose, déclare par la foi, crois et agis. J'ai une de mes élèves, elle n'a pas les finances pour aller au Brésil, mais elle a cru par la foi. Elle a envoyé la caution sans même avoir l'argent des billets. Et ça, c'est un acte de foi et Dieu va honorer sa foi. Amen. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paraissaient dans les champs, les vieilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut
et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils feront saisis d'une grande frayeur. Regardez, l'ange il aurait pu paraître au fermier, au chef du fermier, mais non, il a apparu aux bergers, aux choses petites du monde, aux faibles du monde, à ceux que les gens sont méprisés. Et même le père de Jean, Zacharie, qui était là-bas, il est allé faire une prière. Il est parti au temple pour prier. Il y avait il a allumé une encens. La fumée, c'est les anges montaient et descendent. Et quand tu pries, les anges montent et descendent. Quand tu pries, le ciel est ouvert. C'est pour ça que l'ange est venu parler avec Jean. Parce qu'il a prié, il a demandé à Dieu. Et Dieu l'a envoyé un ange pour répondre. Et ici, Dieu se révèle justement aux choses petites. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Alléluia. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur. Est-ce qu'il est venu, est-ce qu'il nous est né quelqu'un pour amener un fardeau? Est-ce qu'il est né quelqu'un pour nous condamner? Est-ce qu'il est né quelqu'un pour nous enlever de la pauvreté? Est-ce qu'il est né quelqu'un pour nous envoyer en enfer? Est-ce qu'il est né quelqu'un pour nous jeter sa colère? Non, non. Il est né un sauveur. Qui est le Christ. Il n'est pas venu nous mettre du fardeau. Au contraire. Le Seigneur. Ouh là 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 là. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignait à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se diront les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils allaient en hâte et ils trouveraient Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontaient ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Les bergers, c'était des... Ça y est, hein? Ils ont vu le Christ, mon pote, ça y est, c'est devenu des évangélistes puissants. Ils ont évangélisé toute la ferme. Ils disent, ça y est, le sauveur est là. Et Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Elle les repassait dans son cœur. Vous voyez l'importance de visualiser dans le cœur, de garder des bons souvenirs dans le cœur. Et les bergers s'en retournaient, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce que leur avait été annoncé. Alléluia les amis. Gloire à Dieu. Vous voyez, Dieu ne fait pas d'exception de personne. Dieu a choisi des simples bergers qui étaient là, qui sont venus travailler. Des gens souvent qui sont méprisés par l'odeur. Parce que forcément, tu t'occupes des vaches, des cochons, ça pue. Des gens, ils sont rejetés, ils sont méprisés. Mais voilà pour ceux que Jésus est venu. Il est venu pour les choses faibles du monde, pour confondre les fortes. Peut-être tu dis non, l'évangélisation surnaturelle, l'évangélisation des cieux ouverts, c'est pas pour moi, c'est pour les grands de cette terre. C'est pour ceux qui sont reconnus. Non, non. Jésus il est venu capaciter. Il est venu rendre capable, il est venu rendre juste, il est venu rendre pur les choses vaines du monde. Alléluia les amis. Voilà, c'est de notre faiblesse que Dieu nous fortifie. Si moi-même je pourrais, Dieu ne m'aurait pas choisi, il ne m'aurait pas appelé. Parce qu'il a vu mes défauts, il a vu qu'en lui je suis fort. Parce que Dieu a besoin des faibles pour que sa gloire se fortifie. Il a besoin des choses vaines pour que son amour se manifeste. Amen les frères et sœurs. Donc voilà, aujourd'hui le thème de ce soir, c'était les cieux ouverts. Vraiment brisant tout esprit de pauvreté, tout type de limitation qui peuvent limiter l'œuvre de Dieu dans notre vie, le but de Dieu dans notre vie. Donc si Dieu te dit d'aller en Chine, que c'est sa volonté, dis pas j'ai pas d'argent, dis pas j'ai pas de travail, dis pas j'ai pas de... je sais pas faire. Dis juste, Seigneur, me voici, envoie-moi moi. Seigneur, avec mes faiblesses, avec mes peurs, avec mes doutes, me voici, équipe-moi. Amen les frères et sœurs, je voulais vous encourager pendant cette petite exhortation, vraiment, à déclarer, à visualiser par la foi, à croire et de prophétiser sur votre vie, prophétiser. Vraiment, l'Esprit de Dieu va mettre des paroles dans ton cœur. L'Esprit de Dieu, il parle tout le temps. Notre esprit, il parle tout le temps. Il faut juste que nous soyons alignés à ce que Dieu est en train de dire. Notre cœur soit aligné à notre esprit afin de comprendre le langage de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi, toi qui es là, afin de pouvoir te positionner d'une manière
extraordinaire et vive les cieux ouverts sur ta vie. Amen. Seigneur Jésus, merci pour les cieux ouverts sur la vie de mes frères et sœurs. Père, je prie pour eux, pour leur ministère, pour l'évangélisation. Tu continues à les bénir, à les équiper, à les motiver, à les encourager. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, que ta gloire se manifeste dans leur vie. Au nom de Jésus, tu manques de rien, Seigneur. Merci pour la productivité dans leur vie, la prospérité, la multiplication en tout égard. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. On est ensemble, les frères et sœurs. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Boum!